Les talents de Hauts-de-France avec Nicolas et Anaïs sur Star 7 Radio. Bonsoir tout le monde, chers auditeurs, chères auditrices. On se retrouve pour une toute nouvelle émission Les talents des Hauts-de-France et nous accueillons un invité très spécial qui est autre que Didier Super. J'espère que tu vas bien. Ouais, de toute façon, on se connaît pas assez pour que je te parle de mes problèmes, hein. Bon, on va dire que ça va. En forme? Ouais, oui, ça va. Ouais, on joue des spectacles dans des fermes, chez des gens qui, enfin, voilà, mal payés, on dort mal. Franchement, depuis qu'il y a ce virus, là, ils font tout pour nous rendre malades. On bouffe des trucs bio et tout, c'est pénible. Ouais, tu m'étonnes. Bah écoute, dans un premier temps, tu sais, quand on accueille nos artistes, on aime bien qu'ils se présentent, donc on va te laisser un petit peu te présenter, hein, comme un grand. Hein. Je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'appelle Didier, bonjour. Puis je fais des chansons et puis j'ai énormément de talent. Et c'est normal parce que je suis doué. Bah ça tombe bien, nous on n'est pas si loin que ça, hein, tu vois. Ça s'entend? T'es de quel coin, toi? Bah nous on est plus du coin, Lens-Liévin, Lens-Liévin, on est dans le bassin minier nous, donc. Ouais, vous êtes des 6-2, ça se sent, on n'a pas tout à fait la même culture. Bon, j'ai une première question pour toi, si t'es d'accord. J'ai décroché mon téléphone, maintenant je suis foutu. Bon allez, tant qu'à faire, on continue, hein. Depuis quand tu as commencé la musique? Dis-nous tout. Faudrait que je commence un jour déjà, parce que bon, c'était quoi normalement? Je fais du vélo, puis c'est parti, je devais avoir 17 ans, et je me suis niqué une cheville sur une rampe à Riolet, tu sais, à côté de Saumur. Et je me suis niqué la cheville et du coup j'ai un copain qui m'a dit allez vas-y, de toute façon ton vélo tu t'en sers pas donc tu me l'échanges contre ma basse. Et le temps d'un été j'ai échangé un vélo contre une basse et puis je me suis mis à la musique comme ça parce que j'avais un plâtre au pied gauche. D'accord. Est-ce que tu as fait partie de groupes? Dans le groupe. Ouais. Ouais, il y a même pendant une période, j'étais au chômage et j'ai même, ils m'ont viré au bout de 6 mois, mais j'étais bassiste dans un orchestre de variété. D'accord. Et puis au bout de 6 mois, d'un commun accord, on va dire, je me suis fait virer, mais j'étais bien content de partir aussi, quoi. J'avais besoin de thunes, mais quand même pas à ce point-là. D'accord. Qui t'a donné C'est un l'envie? orchestre de balles et tout. Bon, tu dis quoi? Non, vas-y, continue. Je t'ai coupé. Non, rien. Rien. Non, tu couperas au montage, c'est tout, tant pis. T'inquiète. Qui t'a donné l'envie d'être humoriste à travers tes chansons? Personne, c'est l'échec scolaire, et puis tu sais, t'arrives à 20 ans, 25 ans, on te dit faut que tu cherches du travail, ouais, mais j'ai pas envie de travailler, ouais, mais et puis j'ai découvert les arts de la rue, enfin tu sais voilà, qu'on pouvait gagner sa vie en faisant le con. Après là où je suis un petit peu déçu, c'est que ça demande un peu plus de travail que ça en a l'air, qui fait que non seulement tu passes pour un gros feignant, par exemple aux yeux du MEDEF, mais je suis sûr que je travaille plus qu'eux. Voilà. Alors, tu viens de sortir un album qui s'intitule Rire une dernière fois avant la fin du monde. Donc, je sais pas si tu peux en parler un peu de cet album. C'est parce que tu sais, au mois de mars, on n'avait plus le droit de sortir. Et puis du coup, je me suis dit, je vais devenir dingue. Si je peux plus aller faire le con, puis du coup, j'ai branché mon ordinateur, j'ai ressorti ma basse, ma guitare électrique. J'avais un vieux micro pourri, je pensais qu'il marchait plus, puis en mettant un t-shirt dessus, il marchait encore. Et puis voilà, puis j'ai fait en fait, c'est dans le confinement, pendant ce qu'on appelle le confinement, j'ai du mal à appeler ça un confinement, parce qu'un confinement, faudrait qu'il y ait vraiment, tu sais, genre la peste. Là, c'est quand même pas le cas. Mais soit pendant ce confinement,
on a tous fait chez nous ce qu'on avait, tout ce qu'on n'a jamais trouvé le temps de faire, tu sais, comme repeindre les chiottes ou des trucs comme ça. Bon, ben moi j'avais une petite vingtaine de chansons à enregistrer, puis voilà, bah là j'ai pu prendre le temps de le faire vraiment, quoi. Ouais, du coup, t'as sauté sur l'occasion pour faire ton album, quoi. Bah essayer de faire un petit peu de blé avant de mourir, quoi, ouais. Donc, Parce qu'à l'époque on croyait qu'on allait mourir, hein. Ouais. Donc, tu es né à Douai, hein, c'est ça, hein, comme tu es de Bah Douai. faut bien être quelque part, hein, Ouais, comme voilà. disait le forestier. Et tu peux nous dire quels sont tes... Enfin, si tu as des souvenirs des Hauts-de-France, si tu as des petits souvenirs, voilà, des anecdotes, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ça, si tu as des souvenirs qui te restent en tête, des délires, que ce soit des bons souvenirs comme des souvenirs un peu spéciaux, quoi. Ben non. De quoi je peux te parler je sais pas, des copains qui se sont suicidés, des profs qui ont fini en tôle, ouais, c'est vaste, hein, de quoi, de quoi est-ce qu'on peut parler, des copains de Clodo qui allaient piquer les bouteilles de whisky à l'épicerie du coin dans le quartier des cheminots. Oh là là, ouais, non, mais c'est riche, hein, quand même, les anecdotes. Les plongeons dans le canal, quand il y a des péniches qui arrivent, tu sais, dans la Sensée, du côté des cours Saint-Quentin. D'accord. Ouais, D'accord, c'est la question à ne pas poser, quoi. c'est large. Mais la dernière fois que j'ai eu 2 heures de colle, c'est parce que j'avais fait une blague dans une école de curé, et puis il y a un curé qui était mort, du coup on avait une demi-journée de congé le lendemain matin parce que c'était son enterrement, puis j'ai fait ouais youpi, mais ils ont qu'à tous crever les curés, et comme ça on aura enfin des vraies vacances, et j'ai eu 2 heures de colle pour ça, et c'est con parce que c'est pendant ces 2 heures de colle que j'ai des copains, ils ont rien trouvé de mieux que d'aller cramer une bagnole. Putain, j'aurais pu cramer une bagnole avec eux dans un terrain vague si j'avais pas été collé, et du coup j'ai jamais cramé de bagnole, moi je suis dégoûté. D'accord. D'accord. Alors justement, est-ce que tu prépares de nouveaux projets, spectacles, albums, etc. Euh, ouais, après l'avenir fait que je sais pas si on nous laissera jouer nos spectacles dans un moyen terme, un court moyen terme, et on sait pas si à la rentrée les gens auront encore les moyens d'acheter des disques, donc puisque c'est déjà plus le cas pour beaucoup. Donc voilà, oui, on prépare des trucs, on s'occupe mais bon, voilà quoi. Là, j'ai le camion qui a passé le contrôle technique. Ça, c'était mon gros projet du printemps. Parce que laisse tomber comment il pollue, et je sais pas comment mon garagiste il s'est démerdé, mais on a réussi à le faire passer. Donc depuis, je me repose. D'accord. J'ai une autre question, tu vas dire, elle m'embête avec ces questions, mais elle va les enchaîner très vite. Quels sont tes... Mais on s'appelle pour toi me poser des questions et moi y répondre, hein, donc je vais pas être étonné que tu me poses des questions. Peut-être que tu as l'impression de m'embêter parce que tu t'en fous de mes réponses, mais tout va bien, t'inquiète pas. Non, loin de là, je te rassure. Quelles sont tes influences ou goûts musicaux? Johnny, Patrick Bruel, Florent Pagny. Puis à peu près tout ce qu'on entend sur Chéri FM qu'on connaît par cœur sans avoir jamais choisi de l'écouter, quoi. Depuis quand est-ce que tu joues de la guitare? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bon, on aime bien la poser celle-là, hein, si ça te dérange pas trop. On aime bien s'intéresser au... Tu vois, Je crois que j'ai appris à l'âge de 17 ans, j'en ai 47, putain, 30 ans de guitare. J'ai vraiment pas le niveau d'un mec qui fait de la guitare depuis 30 ans. Hein. Non, on va rien dire sur ça. Tu joues très bien de la guitare, t'inquiète. Je ne t'ai rien demandé. As-tu... comment dire? As-tu une tournée de prévue prochainement? Que te dire bon, on va essayer de reprendre les dates en septembre, même si ils vont bien nous trouver une raison de pas le faire, mais oui, a priori, on est censé jouer, ouais. D'accord. D'où t'est venue l'idée justement d'être un peu provocateur dans tes chansons et d'avoir une envie de
de dénoncer certaines choses à ta façon? Ben, j'ai pas eu envie, c'est sorti comme ça. Moi, je voulais faire comique. Et puis c'est vrai que Roland McDan, il me faisait quand même moins rire que Coluche, et peut-être que ça part de là, mais je me suis jamais dit ouais, on va faire de la provoque. Parce que franchement, quand les gens sont provoqués, c'est le meilleur moyen de pas leur vendre un spectacle. Mais bon, c'est sorti comme ça, donc faut quand même être honnête. D'accord. Quels sont tes Je meilleurs... comprends rien à ce que je dis. Hein. Bah si, je comprends, t'inquiète pas. Quels sont Moi tes... non, je comprends rien. Tu sais, je suis artiste, je dis des trucs qui me dépassent. C'est ton personnage qui est comme ça. Je suis sûre et certain qu'en vrai, tu es quelqu'un de vachement cool, en fait. Que les gens, en réalité, ont plus tendance à prendre très, très au sérieux le personnage et ne sachent pas qui tu es vraiment. Voilà. Ouais, mais commercialement, faut pas que ça se sache que je suis gentil. Non, voilà. D'ailleurs, tu le coupes au montage. Hein. Ouais, ça, t'inquiète pas. Ça sera fait, t'inquiète. Quels sont tes meilleurs souvenirs sur scène? Bah, quand le spectacle se finit, je veux dire, ah ouais, c'est fini, je vais rentrer chez moi, c'est cool. Ça, c'est mes meilleurs souvenirs. Pourquoi justement le nom Didier Super? Didier, c'est mon deuxième prénom. Ça, c'est ce que je réponds toujours en interview et c'est complètement faux. Mais donc, je dis quand même, c'est mon deuxième prénom. Puis super, c'est parce que quand j'ai commencé avec des chansons, je me suis dit, un chanteur, il se trouve toujours un pseudonyme, si possible, un pseudonyme un peu superlatif pour compenser le talent. Et puis, bah, le diminutif de superlatif, c'est super. D'accord. Ah ouais, c'est important de chercher les choses là où on les cherche pas, parce que c'est là qu'elles sont. Il y a de l'idée, hein, il y a de l'idée. Donc, est-ce que tu fais toujours du BMX ou tu as d'autres passions? Bah dis donc, c'est Voici Gala ton truc là. Nous, on est curieux, on veut savoir. On veut tout savoir sur toi. Ben, en fait, j'ai arrêté en 2000 parce que c'était trop lourd. Et mais je fais toujours le con sur des. Là, j'ai des 26 pouces et même j'ai un 27 et demi. Et BMX c'est 20 pouces et là j'ai des VTT, Yes. j'ai des VTT de skatepark quoi. Eh ben, Et un VTT trial, ouais, mais là j'ai mal à une épaule. Là, ma mère elle commence à me dire t'es vieux. Et là je lui dis tu t'es vu. Elle dit ouais mais t'es vieux quand même. Et là je dis ouais t'as raison. Et justement pour finir, j'avais une dernière question. Est-ce que tu Tiens, on la aurais... pose pas, puis comme ça on arrête. Non allez vas-y pose-la. As-tu des conseils à donner aux artistes qui veulent se professionnaliser dans le métier, que ce soit humoriste ou musicien ou artiste? Ben, j'ai l'impression que de plus en plus, si tu veux être un bon artiste, ne te professionnalise pas, au moins tu es libre par rapport à ta création. Ouais. Voilà. Puis bah, D'accord. peut-être la professionnalisation se fait toute seule, mais faut surtout pas le chercher, c'est le meilleur moyen de tapiner. Ou pour le privé, les productions, ou l'institution, les dracs et compagnie. Et, ne pas chercher à devenir professionnel, ça me semble être la règle d'or. C'est tout ce que j'ai à dire aux gens qui veulent devenir artistes. Trouve-toi un vrai boulot. Et tu feras le clown plus tard. Passe ton bac. Ou d'accord. ton BEP. Ou ton BEP, hein, de toute façon, voilà. D'accord. En tout cas, le message, il est passé, hein, t'inquiète pas, hein, il est passé. Hein. Ouais. Bah, écoute, sinon ils m'appellent, hein, moi je leur dis. En tout cas, on était très ravis de t'accueillir parmi nous dans cette émission. On espère que... Eh ben, merci d'être content. Voilà. Et je sais pas si tu auras un petit mot pour la fin. Ben, là, je vais aller faire ma sieste parce que contrairement à ce qu'on vous dit à la radio, eh ben, il est 2h de l'après-midi. Donc, même si ça a l'air d'être une petite radio locale alternative, on est dans le mensonge, d'accord? Donc, faut pas demander sur les vrais médias. Voilà. Très bien. Et du coup, on va passer justement à l'écoute des morceaux de ton dernier album, Rire une dernière fois avant la fin du monde. Et Voilà. merci D'accord, pour on ta le trouve sur discussion. YouTube, hein, on le trouve sur YouTube, hein, que les gens ils aillent pas l'acheter, hein, on le trouve sur YouTube. Bonne écoute à tous. Bon, bah, à bientôt les gars. Ouais, cette chanson s'adresse à tous ces fumiers à cause de qui on en est là aujourd'hui.
Comment ça va, bande de chômeurs? La vie c'est pas trop fatigant pendant que nos entreprises s'écroulent. Toi tu chiales pour tes aides au logement. Non mais sérieux, quand est-ce que tu vas enfin bouger ton gros cul? C'est trop facile d'attendre du boulot quand on sait qu'il y en a plus. Tu dis que tous les boulots sont devenus des boulots de merde, qu'on peut plus rien gagner à part un gros cancer. Moi je dis avec un peu de courage, on peut toujours s'en sortir. Par exemple, faites du business en revendant vos yeux. En ce moment les gens cherchent encore plein chez les gilets jaunes. Debout chômeur, c'est l'heure. Dis-moi ça fait combien d'années que t'as pas vu le matin? Debout chômeur, c'est l'heure. La vie ça sert pas uniquement à tenter d'arnaquer la CAF. Putain tu bouffes des restes pas directement dans ta casserole. Regarde le Bangladesh, putain l'avenir c'est eux. Ils ont même pas besoin de retraite vu qu'ils vivent jamais assez vieux. Ils habitent dans leurs usines donc la crise du logement y'en a pas. Et vu que ceux qui bossent pas ils meurent, au moins là-bas c'est le plein emploi. Debout chômeur c'est l'heure. T'as fait exprès d'avoir bac plus 5 pour jamais trouver de boulot. Debout chômeur c'est l'heure. Des gosses ils se tapent la honte, ils ont des prénoms de séries américaines. Debout chômeur c'est l'heure. Oui t'as un nouvel écran plat mais du coup tes gosses ils bouffent pas. Debout chômeur c'est l'heure. C'est uniquement quand t'apprends que les services sociaux vont venir chez toi que tu prends une douche. Ton père il est chômeur, ta mère elle est chômeur, ton quartier il est chômeur, ta bagnole elle est chômeur, ton parfum il est chômeur, ton cousin il est chômeur et tes enfants ils seront sûrement stérilisés. Oh. Alors cette chanson c'est un hommage à la 3e guerre mondiale, à la fin du monde et surtout à la nouvelle venue, la pandémie. Oui, on va tous crever, on va tous crever. Il y a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever. L'apocalypse nous attend et ce coup-ci on y est vraiment. Depuis le temps que les vieux ils crèvent dans les hospices et qu'on s'en branle, v'là que maintenant pour les sauver on bloque l'économie mondiale. Du coup y'en a qui flippent tellement ils rachètent tout le papier toilette. Peut-être qu'ils croient qu'en mourant le cul propre y'a plus de chances qu'on les regrette. Hey, on va tous crever, on va tous crever, on le sait et on en a rien à foutre. On va tous crever. Le monde sera bientôt détruit et nous on regarde plus belle la vie. Entre le réchauffement, les guerres et les épidémies, y a plus que les témoins de Jéhovah qui sont sûrs de leur survie. Mais si ça se trouve ils sont pas cons, quand ils prient leur sauveur c'est pour avoir le mode d'emploi pour fabriquer des bunkers. Hey, on va tous crever. On le sait et on en a rien à foutre. On va tous crever. Le monde vit ses dernières heures et nous on est sur Tinder. Donald Trump et Vladimir Poutine et les Israéliens qui se battent encore contre des juifs. Que là-dedans je sais y'en a c'est pas des juifs c'est des arabes. Et maintenant qu'on y voit plus clair vaut mieux pas trop dire ce qu'on en pense. Allez tout est fini, venez on monte une secte uniquement pour qu'à la fin on se suicide. Allez j'allume le gaz, putain fermez les fenêtres, on crame tout en faisant une partouze avec des chiens. Et aussi quelques enfants pour que ça fasse un peu showbiz. Ouais, on va tous crever, on va tous crever. Peut-être pas de leur virus à la con mais de la sale crise qui vient derrière. Allez j'en ai rien à foutre. 3e version, c'est parti, la version du confinement. Yo popo Rastafari. Les vieux qui n'ont plus de poumons à cause d'un virus à la con. J'en ai rien à foutre. Les vieilles qui dénoncent les gosses qui jouent dans la rue comme le faisait leur mère en 42. J'en ai rien à foutre. Chaque fois que le gouvernement nous parle à la télé, on a l'impression de regarder Pinocchio. Mais j'en ai rien à foutre. À l'hosto on leur file des masques de plongée et ça c'est même pas un poisson d'avril. J'en ai rien à foutre. Maintenant qu'on a plus besoin de gasoil, ça y est les prix ont baissé. Putain ça fait chier. Le PQ c'est devenu aussi rare que du foie gras de canard. Ça aussi ça fait chier. C'est super important de respecter le confinement, sauf pour les arabes qui bossent dans le bâtiment. J'en ai rien à foutre. Si bon l'oreille nous file gratos canal, c'est peut-être pour encore mieux nous niquer le code du travail. J'en ai rien à foutre. Aujourd'hui les femmes battues, putain qu'est-ce qu'on les entend brailler.
mais j'en ai rien à foutre. Le préfet de Paris qui nous donne ses précieux conseils en médecine, j'en ai rien à foutre. Soi-disant la chloroquine ça marche pas, n'empêche qu'Estrosi est toujours là. Putain ça fait chier. Les cons qui applaudissent à leur balcon, pile à leur désinformation. Ça aussi ça fait chier. Et remercie les infirmières d'embaver leur place comme si c'était un truc nouveau. J'en ai rien à foutre. Les babas cool qui croient que la nature elle reprend ses droits et qu'après on vivra enfin dans l'amour. J'en ai rien à foutre. Les complotistes qui disent qu'en nous vaccinant ils vont nous introduire une puce électronique pour contrôler notre mental. Rien à foutre. Quand même pour certaines décisions, je me demande s'il y aurait pas eu un tout petit peu de retard. J'en ai rien à foutre. Pour éviter d'avoir trop de morts, on laisse écraser la bourse. Putain ça fait chier. Parce que quand il y aura plus de bourse des morts, là il y en aura vraiment. Et ça franchement, ça va être un peu chiant. Starset Radio. Et nous continuons cette jolie soirée en compagnie du deuxième groupe Irmin Soul. Et nous accueillons Guillaume qui est le guitariste et chanteur de ce groupe. Bonsoir Guillaume. Oui, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bah, ça va. Non, ça va pas du tout. Tu as très mal prononcé le nom, c'est Irmin Soul. Je plaisante. Non, ça c'est juste pour t'embêter et te mettre un peu dans l'ambiance, voilà. Je me doute. Donc, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter et présenter ton groupe. Hein. Et parce que je pense que tu fais ça à merveille. Donc, nous t'écoutons. Ah, faut que je parle aussi du groupe, parce que moi je peux parler que de moi sinon, hein. Ça c'est mon côté égocentrique. Non, je peux pas. alors donc je suis Guillaume, alias Goyon pour les intimes. Donc je suis le guitariste et chanteur du groupe Irmin Soul, donc c'est un power trio de hard rock. On s'est formé à peu près en 2004-2005. Avec à la basse Pascal Borniche qui est un de mes meilleurs amis d'enfance. On s'est connus au collège, donc voilà, on ne compte même plus les années. Et qui est un très très bon bassiste d'ailleurs, je tiens à le souligner. Et depuis 4-5 ans, nous avons Guillaume, oui, on est deux Guillaume dans le groupe, Guillaume Lou Chef de Ville, qui est notre batteur, qui a pris le relais après Claude Finet, qui était notre ancien batteur. Et donc depuis 2004-2005, on a fait une démo, on a fait 3 albums, dont le dernier est sorti il y a pas très longtemps, Hermite, sur le label Brennus. Et on fait des concerts un petit peu partout sur toute la France. Enfin, du moins on essaie, surtout cette année c'est très compliqué, on sait tous pourquoi. Et puis notre musique c'est un hard rock chanté exclusivement en français. Et on essaie de pas trop tomber dans le cliché. Voilà, j'étais bien là. Y'a pas de souci. Quelles sont tes influences ? Oula, alors les miennes perso, elles sont très multiples. Globalement dans le groupe, on a à peu près les mêmes influences. C'est du vieux hard rock des années 70-80, type les grands classiques, hein, Led Zeppelin, Purple, Iron Maiden, Queen, Scorpion, Guns N' Roses, enfin bon voilà, des gros groupes à l'américaine, jusqu'à des groupes un petit peu plus récents comme Dream Theater, comme je sais pas, Symphony X, Avenged Sevenfold, enfin voilà, c'est assez large. Et à côté de ça, on est aussi pas mal influencé. Moi personnellement, il y a beaucoup de trucs de ce qu'on appelle la variété française que je trouve vraiment très très bien. Type de Palmas, Renaud Hanson, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Daniel Balavoine aussi. Ça c'est une influence commune qu'on a à peu près tous dans le groupe. Et puis par exemple notre batteur Guillaume, lui, est très aussi influencé par le jazz. Le jazz très très technique, hein. D'ailleurs ça m'énerve tellement il est technique, c'est juste pas possible. Non, c'est un plus pour nous. C'est vraiment un plus pour nous d'avoir plusieurs influences et de pas avoir un type de musique bien précis en fait.
et ça se ressent forcément dans notre musique. Qui vous a donné envie de faire de la musique? Notre physique ingrat pour justement essayer de plaire aux filles quand on était ado. Non, je plaisante. En fait, moi perso, j'ai commencé. En fait, oui, si, en fait, je déconne, mais j'ai un peu commencé pour ça, pour faire un petit peu mon kéké quoi sur la plage avec la gratte et les djembés, ça fait bien. Et puis finalement, mon pote Pascal s'est mis à la basse. Arrivé là, j'ai dit tiens, finalement, on se démerde pas trop mal. Ce serait bien si on montait un groupe. Et on a monté notre premier groupe, on devait avoir 16-17 ans. Alors c'était un groupe de reprise, on faisait du Purple, du ZZ Top, enfin des trucs pour passer dans les bars quoi. Et puis après c'est venu comme ça, puis forcément depuis ça a pas mal évolué. Très bien. Comment vous vous êtes rencontrés, toi et les autres membres du groupe? Comme je le disais tout à l'heure, Pascal, en fait, on se connaît on est copains en fait depuis les années de collège. Enfin, même un petit peu avant, puisqu'on côtoyé le même centre aéré quand on avait 9-10 ans. Voilà, donc, on se connaît vraiment depuis très très longtemps. Ça fait au moins une trentaine d'années qu'on se connaît. Et merde, j'ai dévoilé mon âge. Et du coup, on s'est jamais vraiment perdu de vue. On a toujours eu des projets communs. Alors après, on a eu une période aussi où on n'avait aucun projet ensemble parce que on avait envie de voir autre chose, quoi. Et jusqu'au jour où on s'est retrouvés pour fonder Yermin Soul. Donc en fait, moi j'étais dans un duo acoustique, ça devait être en 2002, quelque chose comme ça. On s'est retrouvés. Alors, chose rigolote, c'est qu'on n'avait pas vraiment perdu le contact, mais on s'est revus physiquement sur le tournage d'un film. On était figurants tous les deux dans le même truc et on savait pas, c'était marrant. Et du coup, en discutant, tiens, moi je suis dans un duo acoustique, puis Pascal était dans un groupe de reprise avec une chanteuse, où il y avait un claviériste, Sylvain, et un batteur, Claude. Mais ils n'avaient pas de guitariste, et ils avaient qu'une chanteuse. Bon, ok. Donc du coup, moi je suis venu les rejoindre comme ça pour faire pour le délire, quoi. Et puis finalement, de fil en aiguille, la chanteuse Stéphanie est partie. On s'est dit c'est bien, on se retrouve entre mecs, donc on va peut-être essayer de faire de la musique de mecs, quoi, tant qu'à faire, sans paraître misogyne. Et puis du coup, les premières compos sont apparues, on a continué à faire des reprises. Et on a sorti du coup la première démo d'Yermin Soul en 2004. Avec les moyens du bord, et entre 2004 et 2010 où il y a eu le premier album qui est sorti, Sylvain est parti et du coup on s'est retrouvé à 3 avec Claude. Et avec Claude on a fait à peu près, on a fait 2 albums. On a fait 2 albums, une grosse centaine de dates, un petit peu partout, et puis voilà. Très bien. Donc comme tu l'as dit, tu as sorti des albums. Est-ce que tu peux rentrer plus en détail sur les noms, etc. Alors pour présenter les albums, en fait on en a sorti 3, donc les 3 sur le même label, Brennus Music. Alors peut-être par facilité, par aussi par choix et puis par sympathie envers Alain Ricard qui est le patron de Brennus et qui est tout seul mais qui fait un super boulot. Donc en 2010 on a sorti notre premier album, donc Ainsi soit-il. Un gros album où il y a 14 titres. Et en fait, c'est toutes les premières compos qu'on a composées à l'époque où on a créé le groupe, peut-être même avant. Donc c'est un petit peu un album, je vais pas dire fourre-tout, mais c'est pour nous c'est un peu l'album de départ, de présentation. Alors là, avec une toute petite prod, un tout petit budget. Il est aujourd'hui, en réécoutant 10 ans après, on se dit tiens, il était pas, il pétait de défaut, mais il a le mérite d'être là et il y a un petit côté vintage qu'au final avec le recul j'apprécie énormément. Voilà, et beaucoup de personnes l'apprécient également. Parce qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de titres de cet album que nous jouons. Ensuite en 2014 on a sorti l'album Geist. Alors là, une production un petit peu plus chiadée, on va dire, parce qu'il faut savoir que tout est en autoprod, donc on fait tout par nos propres moyens. Donc là, pareil, un album d'une dizaine de titres, si je dis pas de bêtises. Un son un petit peu plus rentre dedans, quelque chose qui nous correspond un petit peu plus. Faut savoir qu'aussi, chose que je n'ai pas précisé, c'est que sur tous ces albums, il y a eu au moins un clip de fait. Voilà.
Sur le premier, c'était Au sol d'inconnu, thème Première Guerre mondiale, avec pas mal de figurants, c'était sympa. Et sur le deuxième, le titre éponyme, Geist, qui a été tourné avec, pareil, un ami d'enfance de Pascal et moi-même. Voilà. Et là, 2019, on a sorti le 3e album. Donc, Claude est parti à la fin de l'année 2014, parce qu'il avait d'autres projets. Voilà, il déménageait, il changeait de région, commençait à prendre un petit peu d'âge aussi, et il se sentait plus capable des fois d'aller faire 800 bandes pour une date. Donc, du coup, très vite, on a trouvé Guillaume Chef-de-Ville qui arrivait et qui a redonné un petit peu un nouveau souffle à la partie rythmique, et donc à l'ensemble du groupe. Et là, on a sorti une galette de 10 titres. Alors, 10 titres plus 4 titres bonus, pour ce qui fait au total 14 titres, si on s'est bien compté. et ouais, on l'a sorti en 2019. Et pareil, là, on a fait un premier clip qui est sorti un mois juste pile poil avant la sortie. Et là, on est en train de tourner un deuxième clip. Voilà, il est en montage en ce moment, et théoriquement, il devrait être prêt pour la rentrée, si tout va bien. Voilà. D'accord. Pourquoi avoir choisi ce nom de groupe ? Alors, il y a plusieurs raisons. Alors la première est assez humoristique, puisque quand on a monté le groupe, on cherchait forcément un nom de groupe qui claque, un truc qui soit qui soit facilement reconnaissable. Et quand j'ai amené ça, j'avais déjà le logo, notre ancien batteur Claude m'a dit tiens, c'est marrant, on dirait un string. J'ai dit tiens, ça nous correspond bien, donc on va le faire. Voilà, ça c'était la partie humoristique. De manière un petit peu plus sérieuse, en fait, c'est parce que je suis extrêmement passionné par l'histoire, et notamment l'histoire européenne et des peuples, on va dire, indo-européens, et notamment des peuplades vikings et de la religion viking. Voilà, tout simplement. En plus de ça, comme nous, on fait une musique qui est plutôt typée hard rock, on va dire un petit peu heavy, mais pas que, et qu'on est assez large, on s'est dit, tiens, prendre une imagerie qui aujourd'hui est très connotée, clairement aujourd'hui, si t'as un marteau de Thor autour du cou et puis des runes tatouées sur les bras, ça y est, t'as un gros méchant qui coûte du gros boom qui tâche. Alors j'ai rien contre ça, mais je trouvais ça un petit peu clichésque. C'était aussi un petit peu pour casser les codes qu'on peut retrouver régulièrement dans le métal, quoi. Tout simplement. Est-ce que vous avez joué dans d'autres groupes ? Alors, pour ma part, de manière sérieuse, non. Enfin, oui, on a forcément eu d'autres groupes avant. Parce qu'une petite amie, on en a toujours eu d'autres avant. Voilà. Avec Pascal, on a eu notre premier groupe en 96-97. Alors, comme je disais, c'était un groupe de reprise. Après, on s'est séparés. Moi, j'étais dans un groupe on faisait de la composition, c'est un duo acoustique, de chants de guitare acoustique. C'était sympa. On a fait quelques petits festivals. On avait joué en première partie d'Armens, qui est un groupe breton qui est vraiment bien. Pascal, lui, il avait, il avait continué sur un autre groupe, pareil, reprise et pas du tout de compo. Après, globalement, moi, il y a quasiment eu que Yermin Soul. J'ai été chanteur en parallèle sur un autre groupe qui s'appelait Jeanne Code, et j'ai prêté aussi ma voix sur un ancien groupe local avec qui on s'entendait très bien et que je vénérais quand j'étais adolescent. Et comme c'était les 10 ans de la disparition de la chanteuse, j'ai prêté ma voix à ce groupe qui s'appelle Osmose, qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui est un groupe que j'écoutais énormément quand j'étais gamin. Voilà. Et sinon, après on a tous plus ou moins des petits projets parallèles à côté du groupe. Voilà. Mais rien le principal restant Yermin Soul, bien entendu. Très bien. Comment s'est passé, donc en ce moment on traverse une période un peu compliquée avec Un peu, ouais. il y a eu le confinement, il y a la crise du Covid-19, donc justement d'où ma question, comment s'est passé le confinement pour toi et les autres membres du groupe ? Alors, pour moi, je veux dire que ça s'est relativement très bien passé, puisque ça m'a permis de me retrouver, on va dire, en famille. Alors, parce qu'il y a le groupe, on a tous aussi un métier à côté, on va dire alimentaire, qui nous prend beaucoup de temps aussi. Et tous, ça nous a permis de se retrouver vraiment clos, confinés, et puis avec toutes les conséquences que ça peut avoir.
Personnellement, moi je l'ai bien pris. Mon batteur, c'est un petit peu plus compliqué pour lui parce que lui il donne des cours et du coup tous ses cours étaient mis en stand-by. Donc là c'était un petit peu plus chaud pour lui. Puis comme il vient d'acheter une petite maison, du coup il a pu faire ses travaux. Donc clairement on a fait des choses qu'on peut pas faire en temps normal. Par contre c'est vrai que le gros souci c'est que période de confinement, du coup tu joues pas. On se voyait pas pour répéter, il était hors de question qu'on joue en visio comme d'autres arrivent à le faire. Moi je considère que quand on joue c'est en live et c'est avec les gens. Et de toute façon c'était très compliqué pour se déplacer. Donc non, par contre au niveau musical ça a été très très dur pendant 2 mois de pas pouvoir faire une note avec les potes quoi. C'est assez compliqué. Par contre c'est vrai que le fait d'être isolé comme ça, d'ailleurs c'est un peu le thème du 3e album Ermite, hein. On l'a pas prémédité, hein. C'est le fait d'avoir cette espèce d'introspection, ça donne beaucoup d'idées et moi personnellement ça m'a donné d'autres idées pour la suite. D'accord. C'est quoi? Ouais. Prévoyez-vous des futurs concerts malgré le confinement qu'on a eu? Ah là. On en avait, mais ils ont été annulés, donc pour l'instant c'est encore assez opaque et assez obscur, hein. On n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre une activité dite normale. Alors c'était déjà très compliqué, d'autant plus en France, mais là ça devient. J'ai par exemple d'autres groupes avec qui on a l'habitude de jouer ou qu'on connaît parce qu'on se croise sur des festivals. Il y en a, ça fait 1 an limite là qu'ils n'ont pas pu faire une seule date. Donc non, en France ça devient très très compliqué de jouer, on va dire, dans des conditions décentes, parce que déjà on n'est pas un pays très rock'n'roll et les gens sont de plus en plus frileux pour avoir un groupe, pour avoir un groupe de reprise, pour animer un resto, un truc comme ça, pourquoi pas, mais dès l'instant que tu as un groupe de composition en France ça devient très très compliqué, surtout si t'as pas de production de tourneur derrière. Donc pour en revenir sur les dates de concert, ça c'était la petite parenthèse, un petit peu coup de gueule, hein. Non, parce que en France, j'insiste vraiment sur le fait, je trouve qu'en France, et qu'importe la région, on est catastrophique. On est catastrophique. Dès l'instant que t'es un groupe de hard rock ou de heavy, j'ai même envie de dire de rap ou quoi ou qu'est-ce, hein, c'est tous styles musicaux confondus. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression que ça intéresse plus les gens, ou est-ce que les gens ne sortent plus, ou est-ce que je sais pas, mais en tous les cas, on est dans un pays très très apathique, je trouve, et je pense que la crise de la Covid-19 n'a pas arrangé les choses. Donc effectivement, pour les dates de concert, là, on a quand même une date qui est maintenue là sur septembre. Donc à Saint-Maximin dans l'Oise. En fait, c'est un run de moto pour une association, un club de motards qui s'appelle les Galix Brothers, qui font pas mal d'actions pour les enfants hospitalisés. Voilà. Donc du coup, on a répondu présent. Eux, ils ont dit on n'annule pas le truc, on continue et puis voilà. Sinon, toutes les autres dates qui étaient prévues pour cette année sont théoriquement reportées l'année prochaine. D'accord. Mais voilà, malheureusement, voilà, comme je disais, c'est très compliqué d'obtenir des dates, surtout quand on n'a pas de tourneur. Alors, on avait tenté d'avoir un tourneur, mais au final, on s'est plus aperçu que c'était un arnaqueur et un beau parleur qu'autre chose. Donc ça, c'est encore un autre problème. Mais d'ailleurs, petit message, hein, si quelqu'un veut bien s'occuper de nous pour les dates de concert, on est preneur. Hein. Le message est passé. On a le groupe, on a les albums, on a les gars, on est sympa, on picole pas trop, ça va, on a un book, on a un rider, on est carré, on a du matos, on a des idées, on a un petit peu de talent, hein, quand même, un minimum, hein, un minimum, hein, on n'est pas extraordinaire, mais je plaisante. Mais non, mais voilà, ouais, c'était déjà compliqué à la base et la crise de la Covid-19 n'a pas arrangé les choses. Justement, quels sont tes meilleurs souvenirs sur scène ? J'en ai plein. J'en ai vraiment plein. Quand on a fait en 2000, alors ça commence déjà à dater, mais en 2012, on a fait l'ouverture de la grande scène au Rennes-Fest, donc à Rennes. On pensait qu'on allait être retenu sur la petite scène découverte et non, on a ouvert, on était le seul groupe français et on a ouvert pour des groupes comme Pretty Meds, Girls School, The Answer, Napalm Death, des groupes qu'on écoute et qu'on écoutait quand on était gamin, quoi. Donc c'était un peu un autre monde parce que
Voilà, on avait une loge, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On avait une loge à côté de gens de renommée internationale et c'était waouh, c'était un autre monde, quoi. C'était honnêtement, j'étais sur un petit nuage. Personnellement, j'étais sur un petit nuage et les potes, c'est pareil. Hein. Le plus compliqué, ça a été le lendemain quand il a fallu retourner au travail. Ça, c'était compliqué. Mais non, ça, c'est un super souvenir. Et puis aussi le tout dernier concert qu'on a fait en 2014 avec Claude, notre ancien batteur. Où là, bon, effectivement, après 10 ans de bons et loyaux services, je te dire, tiens, c'est la dernière fois qu'on joue avec toi, putain, ça fait bizarre, quoi. Bon, c'était un petit peu, c'était à la fois joyeux et triste, mais voilà. Je suis content d'avoir vécu ça et voilà, ça a permis de, enfin voilà, ça reste un super bon souvenir. Ça reste un très bon souvenir. Comment composez-vous vos chansons? C'est marrant, je l'attendais cette question. Même nous, on sait pas. Même nous, on sait pas. Non, en fait, on est Pascal qui est à la basse compose et écrit. Moi, c'est pareil. Donc du coup, ça commence toujours comme ça. L'un de nous deux a une idée, que ce soit une musique ou un texte, parfois les deux, ou une idée de texte et une idée de musique. On enregistre ça chez nous et puis on amène ça avec les moyens actuels. Hein. On s'envoie ça par mail, on partage, on communique. Chacun bosse un petit peu de son côté et puis on teste en répétition. Parce que les répétitions, ça reste quand même 90% du travail, mine de rien. D'un groupe et chacun porte sa patte. Voilà, on essaie de respecter un petit peu l'idée de base qu'avait que ce soit moi ou Pascal, on essaie de respecter un petit peu l'idée de base et puis il y a des morceaux des fois on anticipe un petit peu, on brode autour d'une idée principale. Il n'y a pas vraiment de règle, hein. Clairement il n'y a pas vraiment de règle. Des fois on va arriver avec une idée bien précise, le truc on le répète, c'est bon, il est structuré, fait, on sait quoi faire dessus. Puis des fois on va passer un petit peu plus de temps parce que on va pas être d'accord, parce que on voit la chose autrement, ou ce qu'on pensait être bien n'est pas bien. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de règle en fait. As-tu des anecdotes sur les Hauts-de-France? Des anecdotes sur les Hauts-de-France? À part l'accent, non, je vois pas. Des anecdotes? Non, je sais qu'on a fait aussi bien nos plus beaux concerts vraiment dans le Nord-Pas-de-Calais, ça c'est sûr. Mais aussi on a fait les pires, hein. On a fait des trucs, c'était juste pas possible. Jouer sur des remorques de camions dans des patelins paumés avec des maisons toutes embriquées et tout, alors qu'il pleuvait en été, c'était affolant. C'était affolant. Non, après moi j'ai grandi dans les Hauts-de-France. Après nous on a plus grandi du côté de Chantilly, Senlis-Creil. Donc est-ce qu'on peut réellement considérer que ça fait encore partie culturellement des Hauts-de-France? Je pense pas. Mais voilà, c'est pour ça qu'on s'est tous un petit peu exilés de cette partie. Là depuis peu, moi je suis un petit peu plus sur limitrophe Oise Somme. Donc mon bassiste lui est un petit peu plus du côté de l'Aisne maintenant, et parce qu'on a décidé tous un petit peu de se mettre au vert. Et non, les anecdotes sur les Hauts-de-France, je dirais il y en a 50 quoi. Ce qui est bien, c'est qu'en général la bière est bonne par chez nous quand même, hein. Faut reconnaître. Non, je trouve aussi que Lille c'est une ville qui bouge pas mal. Il y a quelques villes qui sortent un petit peu leur épingle du jeu. Maintenant, oui, c'est vrai que après, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme partout. T'as l'impression que les gens sortent moins et ça, je trouve ça un petit peu regrettable. Honnêtement, je reviens là-dessus. J'ai vraiment l'impression que les gens deviennent très très casaniers et n'osent plus trop sortir. Je sais pas. C'est pas propre aux Hauts-de-France. Hein. C'est vraiment généralisé. Hein. Il y a beaucoup de villes où tu vas sortir le soir, même en pleine semaine, à 22h, 23h. Il y a plus personne, quoi. C'est même le week-end. C'est triste. Moi, je sais que j'ai fait mes études sur une ville très belle ville avec une très belle cathédrale qui est Amiens. La semaine c'est étudiant, ça bouge et tout. Le week-end c'est mort quoi. Je trouve ça un peu dommage. C'est des pôles d'attraction et voilà, c'est pas assez vivant. Voilà, réveillez-vous les gens. Allez, réveillez-vous.
Moi, je pense que c'est par rapport à justement à quelques questions précédentes. Je pense que c'est par rapport... les gens ont peur peut-être par rapport à ce qui se passe actuellement, peut-être. Alors, je pense qu'il y a ça, mais je pense que c'est le problème. Je pense que le problème est un petit peu plus profond. De mon avis, hein. De mon avis. Je pense que le problème est beaucoup plus profond. On le voit bien sur la fréquentation des festivals, la fréquentation des concerts. Aujourd'hui, quand tu fais un concert dans un... Là, il y a un endroit où nous, on joue assez régulièrement, un peu trop d'ailleurs, mais je dis ça, c'est ironique. Hein. D'ailleurs, si elle m'écoute, je lui passe le bonjour Adeline. Il y a un des derniers bastions, je dirais, de la musique vivante dans l'Oise, qui est à Laigneville, qui s'appelle le Black Pearl. À chaque fois qu'on fait un concert là-bas, ouais, c'est blindé. Enfin, après, il n'y a aucune gloire, quoi. C'est blindé à 200, 250 personnes, gros maximum, hein. Dans un gros pub. Aujourd'hui c'est bien, mais tu te dis que malheureusement c'est pas tout le temps le cas. Et t'as beau proposer une affiche, faire venir des groupes étrangers, faire venir des groupes de l'autre bout de la France qui sont de qualité. Je sais pas, est-ce que les gens préfèrent rester chez eux tout le long de l'année et puis payer 500 boules pour aller au Hellfest tous les ans. Alors j'ai rien contre le Hellfest, bien au contraire. Mais je sais pas, je trouve que les mentalités ont vraiment évolué. D'accord, en tout cas le message il est passé. Hein. Où peut-on vous trouver sur les réseaux sociaux ? Alors déjà on a un site web qui est le www.irminsoul.fr. Alors Irminsoul, comme on est à la radio, on va l'épeler, ce sera peut-être plus simple, c'est IRMINSUL. Où là il y a toutes les infos, on peut commander les albums, on peut même les télécharger. Voilà. On a ce site-là. Après, on a un Facebook qui est Irmin Soul officiel. Et puis après, on peut nous trouver sur YouTube, on peut nous trouver sur YouPorn. Ah non, ça c'est autre chose, ça, pardon. C'est un autre truc. C'est un autre métier, ça. Voilà, on peut nous trouver assez facilement. Voilà. D'accord. On n'hésitera pas à mettre les liens. Ça sera avec grand plaisir. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette interview. Et déjà et donc on va passer à l'écoute des morceaux que tu nous auras envoyés. Voilà. Ouais, ok, ça marche. Ma couleur est le noir et mon heure est minuit.
à tes honneurs, au chemin qu'on n'a pas couru, à ton bonheur, à ton malheur, à cette vie qu'on n'a pas voulu. Nous avons construit et détruit ainsi, et malgré les pièges de la vie, nous sommes encore réunis. À notre passé, à la destinée, à ceux qui n'y ont jamais cru, à l'amitié, à la liberté et au spectacle qui continue. Un peu de magie nous a conduits jusqu'ici, et si ce n'est que la folie, je suis fier d'être ton ami. Pars avec nous, suivre tes rêves les plus fous, et fuis les doutes, car la vie est bien trop courte. Relève-toi, accroche-toi, entends l'appel de l'espoir éternel. Qu'on ait fait tomber, qu'on a pleuré à toutes les promesses perdues, à nos pensées, à nos idées, à tout ce qu'on a combattu. Résiste ou subis, nous avons choisi. Si c'est notre instinct de survie, c'est la seule fois que l'on suit. Pars avec nous, suivre tes rêves les plus fous, et fuis les doutes, car la vie est bien trop courte. Relève-toi, accroche-toi, entends l'appel de l'espoir éternel. Pars avec nous, suivre tes rêves les plus fous, et fuis les doutes, car la vie est bien trop courte. Relève-toi, accroche-toi, entends l'appel de l'espoir éternel. Pars avec nous, suivre tes rêves les plus fous, et fuis les doutes, car la vie est bien trop courte. Relève-toi, accroche-toi, entends l'appel de l'espoir éternel. De l'espoir éternel. Star 7 Radio. Donc nous continuons cette jolie soirée et nous accueillons de nouveau des talents, donc deux talents magnifiques qui est autre que Kevin et Benoît. Bonsoir Kevin et Benoît, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Salut. C'est deux chanteurs humoristiques, donc dans un premier temps, ce qu'on aime bien faire dans l'émission Les Talents des Hauts-de-France, on aime bien laisser nos talents que nous accueillons se présenter tout seuls comme des grands. Donc on va vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter auprès de nos auditeurs et de nos auditrices. Nous vous écoutons. J'ai peur. Je suis un peu impressionné moi aussi. Alors moi c'est Belois, moi c'est Kevin. Nous sommes des chansonniers et nous faisons des parodies, des compositions aussi, toujours humoristiques. Depuis maintenant la période du confinement, et jusqu'à présent on a enregistré une dizaine de chansons disponibles à la fois sur Facebook et sur YouTube sous le nom de Kevin et Belois. Nous traitons d'actualité, mais pas que. On essaye aussi de toucher des sujets très généraux de manière à pouvoir toucher un maximum de gens et puis à pouvoir rejouer nos compositions et nos parodies le plus longtemps possible.
Donc voilà, ça va de l'amour en chaussettes, en passant par les vacances en Hauts-de-France, les coups de soleil, etc., etc. Donc voilà, c'est nous. Donc, si je peux me permettre, on s'est permis de vous découvrir sur YouTube via à votre chaîne YouTube avant de faire cette interview. Donc, si on peut se permettre de vous le dire, on a très vite compris le concept et on aime bien ce que vous faites. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Ça nous touche. Voilà, on tenait à vous le dire. Voilà. Donc, pour commencer tout en douceur cette interview, j'ai une première question. Quelles sont vos influences? Dites-moi tout. Dites-nous tout, pardon. Bon, ça va de Fernand Reynaud à Rammstein. C'est beaucoup varié, c'est beaucoup divers. Et l'hiver, hein, bon, on écoute vraiment de tout avec Kevin. Hein, pour le coup, c'est ce qui nous influence, ce sont les chanteurs français à texte, notamment pas mal Brassens, Jean Ferrat. On essaye de toucher ce qui entre les années 70 et 80 de la chanson française. Après, on écoute de tout. On écoute actuellement, on écoute pas mal de rap en ce moment, tous les deux, mais oui, on n'hésite pas à revenir sur des choses un peu plus curieuses. J'écoute pas mal de chansons québécoises. Kev est plutôt pop et aussi plutôt Brassens. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier pour Brassens. Donc on essaye toujours de garder des rythmiques qui plaisent aux gens et puis lorsqu'on fait des parodies, des chansons très connues qui vont résonner aux oreilles des gens. Dans l'esprit, je la connais celle-ci. On l'a déjà entendue quelque part. C'est quoi déjà? Donc voilà, on essaye de viser large. D'accord. Qui vous a donné envie de faire de la musique? Moi, c'est Kevin. Moi, je crois que c'est Benoît. Ça fait longtemps qu'on essaye de se poser avec Kev pour pouvoir lancer un projet ensemble. On n'a jamais eu trop l'occasion. On a profité du confinement pour pouvoir pour poser vraiment des idées, savoir si on faisait quelque chose de sérieux, si on faisait quelque chose d'humoristique. Et il se trouve qu'on est beaucoup plus prompt à dire des conneries qu'à chanter des choses très sérieuses. Donc l'idée a germé pendant le confinement et ne s'est pas arrêtée jusqu'à présent. Donc ça me suit. Moi, je l'ai entendu chanter sous la bouche et j'ai dit on va faire quelque chose ensemble. Ouais. Là, du coup, on s'est mis à chanter. Hein. On a fait des choses ensemble, mais uniquement des chansons. Mais c'est déjà pas mal en soi. Voilà. Merci Kevin. On sent que le côté humoristique, il est tout à fait naturel en fait chez vous, parce que même là, on voit que il y a la complicité qui est là. Ça s'entend en fait. Pendant que vous répondez aux questions, on sent qu'il y a le petit côté humour qui se ressent aussi sur les vidéos que, comme je disais auparavant, qu'on a été voir. Oui, on sent le côté délire un petit peu entre potes, si je me trompe pas, hein, je pense que c'est ça. Hein. Le petit délire entre potes et qui voilà, et qui nous lasse, et que ça nous lasse pas, et voilà. Voilà. Mais on se force pas, hein, c'est un style de vie. C'est naturel, ça s'entend. Comment vous êtes rencontrés, dites-nous les garçons? Tinder. Ouais, je cherchais un amoureux depuis des lustres et puis Tinder nous a rapprochés, Kevin et Benoît, et puis après la musique, tout ça. Non, on se connaît puis on boit des bières ensemble, ça fait 10 ans qu'on boit des bières ensemble. Amis d'enfance. Ouais, amis d'enfance, amis de jeunesse. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez sorti un projet ou vous prévoyez de sortir un projet plus tard? On va dire que ça, idéalement, c'est donc c'est compliqué de poser des choses comme des enregistrements, des CD, des choses
de ce goût-là, nous, ce qui nous tente davantage, c'est les, les spectacles, en fait. On se met en scène depuis la fête de la musique. De cette année. De cette année, ouais. Donc voilà, cet été, on a profité pour... Enfin, Kev, on a profité pour profiter pour prendre sa guitare, pour aller jouer à droite à gauche sur la côte aussi, pour qu'on puisse se produire du côté du Dunkerquois, etc., etc. Et l'objectif futur, c'est vraiment de produire un spectacle avec des intermèdes entre chaque chanson et puis une petite histoire à proposer afin de relier tout ça, puis de donner un fil conducteur à toutes les chansons, de les introduire pour y donner une cohérence et pas les lancer. En fait, c'est pas tant un concert qu'on cherche à donner, c'est vraiment un spectacle, puisque c'est vraiment basé sur l'humour. C'est plus des sketchs musicaux qu'autre chose finalement. Voilà, des spectacles à venir. Ça me rappelle des humoristes qui font aussi ça en chanson. Je dois dire j'ai l'exemple, mais je pourrais pas me permettre de vous comparer à cet exemple, quoi. Mais j'ai un petit peu l'idée, un petit peu. Ça me rappelle vraiment des humoristes qui font des chansons justement humoristiques, tout ça. Et voilà. On sent aussi que vous avez des inspirations aussi, je pense, peut-être via ces personnes-là, je pense. J'hésite à les dire, hein, j'ai peur de me tromper. On va rien dire. Nous, on ne prend rien mal. Sinon, j'ai une très bonne question. Là, en revanche, je vais avoir du mal à le dire. Donc, je vais juste dire la question en elle-même, mais c'est une très bonne, très très bonne question. C'est pourquoi avoir choisi ces noms, enfin ces deux noms de... Voilà. Pourquoi avoir choisi Kevin et... J'ai peur de me tromper. Voilà. Pourquoi avoir choisi ces... Excellente question. On ne sait presque pas. Parce que moi je travaillais à l'hôpital il y a 10 ans. Et j'ai un collègue qui remplaçait les N par les L. Ah. Ça m'a fait rire. Et quand il rentrait, on était aux urgences, et quand il rentrait dans le box des patientes, la nuit, il disait Bol lui, je le fais. Et moi, ça m'a fait rire, du coup. J'ai proposé à Benoît. Il se trouve que ça m'a fait rire aussi, et très rapidement, on s'est mis à se saluer en disant bonjour Belois, bonjour Kevin. Et puis dans les premières chansons qu'on a enregistrées, en fait, très vite, quand on faisait référence à l'un ou à l'autre, on disait plus Kevin ou Benoît, on disait bien Kevin et Belois. Donc, voilà, j'avais. Voilà. C'est pour ça que je me suis permis de vous laisser le dire, parce que j'avais peur de mal prononcer, en fait. Faut pas m'en vouloir. Faut pas m'en vouloir. De toute manière, si on a peu d'abonnés sur YouTube, c'est parce que les gens ne nous retrouvent pas. Mais en fait, c'est bien Kevin et Belois avec des L, là où il faut pas. Comme c'est pleuvait. C'est vrai que c'est pas très courant. C'est pas du tout vendeur, hein. Mais bon, c'est comme ça, on changera plus pour maintenant. On aurait pu faire en Espagne, mais c'était déjà pris. Est-ce que vous avez déjà joué dans des groupes avant de commencer cette aventure pendant le confinement, ou c'est tout nouveau la musique pour vous? Non, moi j'ai un groupe de rock, de pop rock, dans la région qui s'appelle Six Trees, comme 6 arbres en anglais, beaucoup plus sérieux, avec lequel on compose et on reprend des chansons rock. D'accord. Et avec lequel nous tournons aussi beaucoup, et nous avons enregistré notre premier EP qui sort le mois prochain. D'accord. Groupe dans lequel je suis bassiste, voilà. Et pour ma part, je n'ai une toute petite expérience musicale à l'église notamment, qui date d'il y a maintenant un peu moins de 15 ans, où j'étais chanteur, et je crois que j'ai assisté à
une répétition en tant que chanteur. Et puis ils m'ont gentiment dit que j'étais pas fait pour ça. Puis du coup, je suis rentré chez moi. Et puis j'ai pas chanté pendant 15 ans. Et puis, m'a mis à l'aise et m'a mis le pied à l'étrier, sachant que sous la bouche. Je n'ai aucune formation musicale. C'est ça surtout en fait. Je chante comme ça pour le plaisir. Et ouais, c'est pas évident quand tu te retrouves devant tout un groupe qui sait jouer d'un instrument, qui a des compétences, mon seul instrument c'est ma voix et je le fais naturellement, j'y réfléchis pas. Et c'est Kevin qui m'a permis aussi d'assurer sur certains points vraiment techniques, quand commenter, respecter les pauses, chanter sur la mesure, le temps, etc. C'est compliqué pour quelqu'un qui est pas de la partie entre guillemets. Mais bon, j'ai trouvé mon camarade, donc c'est bon, maintenant tout va mieux. Très bien. Quels sont vos meilleurs souvenirs ensemble? Quels sont vos meilleurs souvenirs? De musique, hein. La fête de la musique. D'accord. La fête de la musique, c'était chouette. On s'est bien amusé. D'autant qu'on n'a pas payé nos bières, en fait, parce qu'on ne se faisait pas payer, mais on nous payait des coups à boire, ça c'était plutôt cool. Moi, je dirais plutôt la troisième du coup chanson, qui s'appelle Déconfiné. Ah, ouais. Moi, je suis au piano et Benoît à la percussion, et moi, je ne sais pas jouer de piano et Benoît ne sait pas jouer de percussion. Du coup, on a mis pas mal de temps pour l'enregistrer, mais on a bien rigolé. 2 jours. Et c'est une chanson, si vous avez l'occasion de l'écouter, qui tranche énormément de ce qu'on fait habituellement, qui est jolie, qui est rigolote à sa façon, mais qui traite plutôt, qui est un peu plus sérieuse que d'habitude. Et c'est une chanson qu'on joue même plus en fait, parce que le confinement c'est très ancré dans l'actualité et que les gens ont pas forcément envie de la réentendre. Nous, on aurait du mal à la rejouer en plus, hein, c'est vrai. Mais ouais, au demeurant, ça reste un superbe souvenir personnel en fait. C'est une belle chanson avec laquelle on s'est fait plaisir. D'accord. Comment vous composez vos chansons? Papier, crayon, guitare. Et puis un peu de bière et des barbecues. Non, ça part d'envie perso en fait. Kevin revient du boulot, on discute un petit peu sur des thématiques qui nous intéressent. Il sort une chanson composée, enfin qu'il a composée ou non, donc une reprise ou une compo. Et puis de là on se pose et puis on discute beaucoup de ce qu'on veut raconter. L'objectif c'est de sortir de belles paroles, de belles images, que les paroles soient pas basses de plafond, ouais, qui est toujours posé de bons mots en fait. On essaye d'être, disons qu'il y a une double lecture dans ce qu'on écrit en fait. D'accord. Puis voilà, c'est un moment privilégié, ouais, autour d'un verre ou bien en terrasse, à la mer dernièrement pour la toute dernière. Rouge et écrevisse. Rouge et écrevisse, ouais. Où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux? Adopte un mec. Ouais, Appen, Tinder. Mythique. Ouais. Non, principalement sur Facebook et sur YouTube. D'accord. Alors Facebook, il n'y a pas encore de page. Non. Donc le plus simple au demeurant, c'est de nous retrouver directement sur YouTube, sur la page Kevin les Belois, sur la chaîne Kevin les Belois. Avec plein de L. Ouais. D'accord. Là où il devrait pas y en avoir. D'accord, on n'hésitera pas à mettre les liens. N'hésitez pas, absolument. Là où il y a des N, faut remplacer par des L. C'est pas compliqué. C'est pas logique, mais c'est pas compliqué. D'accord. Donc on a fait à peu près le tour avec les questions. Donc, Dans cette interview, c'est Voilà. ça. On était très heureux de vous recevoir et puis on va Oui, passer à l'écoute des morceaux que
vous aviez fait sur YouTube. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est très sympa de vous y intéresser. Cadavre bien cuit, 17ème. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ce soir pour oublier le confinement, y a un barbecue parfaitement dément. Installé à la bien dans le jardin, il faut reconnaître que l'on est bien Tintin. Aladdin. Oh, cadavre bien cuit, exquis, exquis, exquis. Tu plais à Kéville, tu plais à Belois. Barbaque bien cuite, saisis, saisis, saisis. Un jour ou l'autre, c'est par la Bresse que tout périt. Quand les rives baignent dans la marinade, les animaux morts chantent leur sérénade. Sergi tout juste à point dans le charbon, pour finir sa carrière, cela est juste et bon. Le Bourbon, vous êtes ridicule. Cadavre bien cuit, exquis, exquis, exquis. Tu plais à Kéville, tu plais à Belois. Barbaque bien cuite, saisis, saisis, saisis. Un jour ou l'autre, c'est par la Bresse que tout périt. Idole leur a donné comme prénom saucisse par 36. Ah, quel joli nom. Congelé à leur côté, glacé verdu, pour tenir compagnie à ces petites créatures. Balladur. Mais ta gueule. Oh, c'est bon. Cadavre bien cuit, exquis, exquis, exquis. Tu plais à Kéville, tu plais à Belois. Barbaque bien cuite, saisis, saisis, saisis. Un jour ou l'autre, c'est par la Bresse que tout périt. Qu'est-ce que tu vas faire de la porte d'entrée? T'as décroché dans ta tête et t'es parti pour la décaper. Toile confinée, les graines de tomates que t'as plantées pour l'animer. Dans ta tête y'avait déjà tout un potager. Toile confinée, survivra-t-elle une fois dehors l'âme du confiné? Déconfiné, déconfiné. Comptera-t-elle encore une fois dehors l'âme du confiné? Déconfiné, 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 déconfiné. Quand prendras-tu le temps de méditer, de respirer? Y a toujours eu un maître zen qui sommeillait. Toile confinée, le vélo d'appart t'a bien chauffé, t'as bien roulé. D'un coup de pédale du Tour de France au canapé. Toile confinée, survivra-t-elle une fois dehors l'âme du confiné? Déconfiné, déconfiné. Comptera-t-elle encore une fois dehors l'âme du confiné? Déconfiné, 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 déconfiné. Dans le dernier bouquin que t'as commencé, le policier
Découvre le nom de l'assassin avant le 11 mai. Toile confinée. 15 kilos de riz à consommer. Centre constipé. Des 137 attestations réimprimées. Toile confinée. Y survivra-t-elle une fois dehors l'âme du confiné? Déconfiné, déconfiné. Comptera-t-elle encore une fois dehors l'âme du confiné? Déconfiné, 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 déconfiné. Une journée de plus à rien faire, assis sur le canapé, comme hier et avant-hier. Aujourd'hui je vais végéter. Regarde bien l'appart qui t'entoure, j'ai un plan tout bien huilé. Celui que j'applique tous les jours serait de jamais me lever de mon séant, sur mon séant. La vaisselle s'amoncelle, je vide pas les poubelles sur mon séant. Aujourd'hui je suis pas motivé, remettre à demain ça me plaît. Je compte bien passer toute la journée sur mon séant. C'est ma mère qui lave mes caleçons, je veux pas de machine à laver. Allongé, j'ai des convictions, énergie économisée. De l'énergie j'en ai à revendre, j'ai juste choisi de pas me faire mal. Animal totem, la limace, devise toujours faire que dalle. Sur mon séant, sur mon séant, j'suis collé, vissé, englué, scotché sur mon séant. Aujourd'hui je suis pas motivé, remettre à main ça me plaît. Je compte bien passer moi toute la journée sur mon séant. Sur mon séant, mater des séries, des stories, des snaps tout le temps. Tu vois Netflix c'est toute ma vie, YouTube, Insta et compagnie. Moi je commente, je vis comme une plante sur mon séant. Tu vois Netflix c'est toute ma vie, YouTube, Insta et compagnie. Moi je commente, je vis comme une plante sur mon séant. Starset Radio.